Bonjour, c'est Baer. On continue notre tuto sur Drupal 8 Backend. On va consacrer cette vidéo et la suivante sur l'API Entity. Euh, pour aujourd'hui, je vais expliquer c'est quoi l'API Entity et la prochaine fois, on va voir un exemple pratique d'utilisation. Pardon. Alors, c'est quoi une Entity API? Pour le comprendre, il faut faire un petit peu d'historique et revenir un petit peu en arrière et plus précisément en arrière dans les versions de Drupal 6. C'est pour cette raison que je vous ai installé une version de Drupal 6. J'espère que vous connaissez un petit peu Drupal 6. Alors, à cette époque-là, lorsque on installait Drupal 6, l'élément le plus important, on va dire, dans Drupal 6, c'est l'élément node, ou moi j'appelle la structure donnée node. Mais il y avait aussi il y avait en fait les commentaires, il y avait aussi les taxonomies qu'on utilisait. Mais il y avait Node. Pourquoi il y avait Node? Pourquoi le Node il avait cette importance-là? C'est qu'il nous permettait de créer des champs d'une manière facile et rapide et très simple. Donc, on faisait tout simplement, on peut aller dans Content Type, et là, on peut créer notre type de contenu. C'est comme maintenant, hein, on crée notre type de contenu. Et ensuite, on utilise ce qu'on appelle le module CCK ou Content Construction Kit. Ce module-là rend le contenu, en anglais on appelle ça fieldable, ou rend le contenu modifiable en lui ajoutant des champs. C'était ça vraiment la force de Drupal 6 à cette époque-là. Cette, on va dire, révolution entre guillemets, comme nos amis d'Apple disent, qui nous permettait en quelques clics de créer des champs d'une manière très facile. Alors, tout simplement, on va faire un petit exemple. Donc là, on va créer un pardon, type de contenu, vegetable, voilà, vegetable, et on sauvegarde. Très bien. Et ensuite, on va créer les champs. Par exemple, on fait ici white, voilà, texte, texte. Et ceci, pour ceux qui, je pense, qui ont travaillé sur Drupal 6, ils sont d'accord avec moi. Le fait d'avoir cette facilité d'utiliser les champs, d'ajouter des champs d'une manière beaucoup plus rapide au lieu de faire from scratch en codant, en programmant, c'était une délivrance, on va dire, par rapport à Drupal 5 surtout. Donc là, color, color, texte et texte. Et on sauvegarde. Très bien. Donc là, on a créé nos champs. Et maintenant, après, on peut aller donc créer un contenu, donc create content. Puis là, on va dire vegetable. Là, on va dire title tomate. Beautiful, délicieuse, tomate. Je sais pas moi, 100 grammes par exemple, et couleur rouge. Et on sauvegarde. C'était simple, voilà. On crée des champs. Pour le moment, voilà. Maintenant, vous dites sur Drupal 7 et Drupal 8, ça c'est un truc normal, facile, simple, mais avant, c'était pas le cas. Mais, c'était quoi la particularité? Encore de plus, c'est que lorsque les développeurs ont constaté, ok, grâce à un module CCK, et surtout grâce à Node, on pouvait créer des champs, on aimerait bien faire la même chose pour les autres structures données, pour les autres affichages, genre les commentaires, les taxonomies. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils utilisaient comment, plutôt ils utilisaient Node sous forme de comment pour ajouter des champs bien particuliers, des champs customisés.
c'est une façon d'utiliser des fonctionnalités de commentaires, mais sous forme de node. Et ça fonctionnait. Ça fonctionnait car on utilisait en fait la même API en fait, et on devrait faire des, des- des- des modifications pour que ça fonctionne. Donc, ce qu'il faisait à cette époque-là, pour qu'on puisse afficher, ajouter des champs dans une structure donnée différente à Node, ou plutôt qu'on crée des nodes sous forme de commentaires, et comme ça on peut afficher les commentaires avec des champs définis. Et si on va regarder la base de données, alors Drupal 6, on va constater par exemple, avec cette époque-là, les champs créés se trouvent dans une seule table, ce qui est entre guillemets logique parce qu'ils correspondent à un type de contenu bien précis. Alors, vous voyez ici Content Node Field. Donc ici on a dans la table Content Node Field, on déclarait directement tous les champs. Et dans Content Type Vegetable, on avait le contenu de chaque champ. Donc là, par exemple, bien évidemment, après, ils sont référencés par rapport au nœud. Donc là, on voit ici très bien, node ID 1, on donne, donc là, on a ici le field weight value et le field color value. Pour d'autres, ça c'est red, on peut modifier ici, c'est pas joli. Donc ça va vous donner après, je pense, après, il y aura une réponse pour vous, pour ceux qui travaillent sur Drupal 7, Drupal 8, qu'est-ce que c'est devenu. Donc là, on constate que les valeurs se trouvent dans la table. Donc on crée, pour chaque type de contenu, on crée une autre table dans laquelle on met les valeurs. Et pour chaque champ créé, on les met tous dans une seule table. Content Node Field. Donc, ça, c'était avant. En plus, encore une fois, on utilisait cette structure pour encore permettre aux commentaires et aux taxonomies pour qu'on puisse afficher, leur donner des champs spécifiques, des champs customisés. Alors, et ça, c'est très bien fonctionné à cette époque-là. Ensuite, là, j'ai fait une petite graphique, bon, c'est pas très joli. Donc là, comme j'aimerais bien expliquer ça au graphique, donc à cette époque-là, on ne pouvait pas créer des champs avec les commentaires taxonomie, mais ce qu'on faisait, c'est qu'on les rapatrie entre guillemets vers les nodes pour qu'on ajoute des champs custom grâce au module CCK et grâce aussi aux nodes. Très bien. Donc, à partir d'Opal 7, on s'est dit que, ok, ceci porte confusion en réalité. Un commentaire, c'est pas du node. Taxonomie, c'est pas un node. Donc, ce qu'ils disaient les gens des Drupal, donc on doit créer quelque chose, une couche d'abstraction qui est au-dessus de tout ça. Comme ça, on fait plus aucune confusion avec Node, mais plutôt on doit lier le système de Fieldable quelque chose de beaucoup plus au-dessus. Certains disent un conteneur qui contient tout ça. Et avec ça, c'est apparu l'entity. L'entity, c'est une couche, c'est un conteneur abstrait qui se trouve au-dessus de tout ce qui est structure de données, genre node, comment, taxonomie. Maintenant, sur Drupal 8 ou Drupal 7, il y a les files, il y a les users. Donc, on a fait quelque chose qui n'est pas lié à node, mais tout seul, et dans laquelle on peut dire on veut ajouter des champs ou non. C'est pour cette raison, lorsqu'on a créé une couche dessus, les nodes, les comments et les taxonomies, on les appelait des entity types. Ce sont des types d'entités liées à cette couche supérieure. Et à partir de là, on va créer ce qu'on appelle les bundles. Les bundles, c'est le mécanisme qui va nous permettre d'ajouter les champs. Dans notre cas de figure, l'exemple le plus simple, c'est Node. Un bundle, en réalité, correspond à un type de contenu. Et lorsqu'on a un type de contenu, on peut ajouter les champs. Idem, maintenant avec le système d'entity, les comments, ils ont leur propre bundle. Donc on peut créer aussi des champs grâce aux commandes et ainsi de suite pour les taxonomies. Si on n'a pas de modèle, on ne peut pas créer de champs. C'est très important cette notion-là.
un bundle n'existe pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité de créer un champ. Certains entity types ne peuvent avoir qu'une seule bundle. Par exemple, user. Et c'est très logique. Un user ne peut pas avoir plusieurs bundles. Un user doivent tous avoir les mêmes champs. Après, il y a une possibilité en fait sur Drupal 7, on peut utiliser le module profile pour que chaque user a des champs différents. Mais par défaut, un user par exemple n'a qu'un seul bundle et ainsi de suite. Donc on voit maintenant cette structure, ce besoin qu'on avait à partir de Drupal 6 lorsque on avait besoin d'ajouter des champs et on mettait tous sur Node, mais à partir de Drupal 7, on s'est dit il faut plus faire cette confusion entre les commentaires et Node, on va faire un système beaucoup plus global dans lequel chaque type de données ou entity type, à partir de Drupal 7 on appelle ça entity type, elle a sa propre bundle, sa propre type de contenu. Et ceci, qu'est-ce qu'il a donné comme résultat côté base de données si on va aller maintenant sur Drupal 7 et Drupal 8? On se rappelle tout à l'heure que sur Drupal 6, les, les champs se trouvaient dans une seule table, ce qui est logique. C'est très logique parce que les champs correspondent à une seule structure donnée qui est Node. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à partir de Drupal 7? On a trouvé quelque chose de beaucoup plus global qui est Entity, qu'on greffe tout dessus. Bien, on va aller maintenant sur Drupal 7. On va refaire la même chose, hein. Donc on a structure, on a content type. Alors on va faire la même chose, sachant que à partir de Drupal 7, le module CCK a intégré par défaut Drupal 7, hein. On n'est plus obligé de télécharger. Donc on ajoute un content type, vegetable, et on sauvegarde. On va faire un manage field. On va ajouter weight, texte, et on sauvegarde. Sauvegarde. Color, et on sauvegarde. Et on va créer un contenu. Alors, add content, vegetable. Alors, on va dire pomme de terre. Un kilo. Yellow. Et on sauvegarde. Très bien, on va aller maintenant voir dans la base de données, ça donne quoi. On va aller dans Drupal 7. On va constater quelque chose. Vous voyez, on a ici field data field color. Et dedans, on a les données. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'à partir de Drupal 7, les champs, on les a mis sur une seule table. Chaque champ a sa propre, chaque champ a sa propre table. Et dans cette table, on va mettre les données de ce champ-là. Ça veut dire que il appartient à quel type de contenu, quel est son bundle, les valeurs et ainsi de suite. Donc on a ici ces informations-là. Node vegetable. Idem pour pardon. Wait.
pourquoi est-ce que un color, pardon, field data field color, voilà, on a ici la valeur field color value. Donc vous voyez ici comment ça s'est modifié. Quelque chose de très important à savoir. Donc déjà on a aussi la même chose aussi sur Drupal 8, on va faire le même exemple, mais la nomination de la table a changé, mais on va faire un exemple puisqu'on est sur Drupal 8, structure, type de contenu, on ajoute un contenu, vegetable, on ajoute le champ. Alors, je sais pas, par exemple, on va ajouter une date. On va regarder les mêmes choses, comme ça on va pas faire des confusions. Texte, voilà, wait, sauvegarde, très bien, on va refaire la même chose. Color, et ainsi de suite. Alors, il y a quelque chose d'important aussi à savoir dans les champs. On crée un contenu. C'est que les bundles, ils ont une particularité, c'est que, alors, on va créer tous. Alors, patate, 1 kg et puis brown. Voilà. Alors, quelque chose qu'il faut aussi savoir dans la structure maintenant de ces tables. Lorsqu'on a un bundle, alors on va aller sur Drupal 8 maintenant, la base de Drupal 8. Alors, on va aller chercher data. Alors, il est où? Voilà, Node Field Color. Donc ça a changé entre Drupal 7. Avant c'était Field. Maintenant, on va essayer de faire ça. Alors, Node Field Color, alors que sur Drupal 7, alors on va faire une petite comparaison entre les deux. Oups, ça c'est Drupal 6. Voilà, c'était Field Data Field Color. Maintenant, sur Drupal 7, on appelle ça directement Node Field Color. Pourquoi ils ont ajouté Node? Ça correspond en réalité au l'entity type. Donc on a ajouté maintenant l'entity type plus le nom du, du champ. C'est encore sur Drupal 8, c'est encore beaucoup plus parlant, beaucoup plus clair, ça correspond à quoi. Alors qu'avant, sur Drupal 7, c'était pas en fait, voilà, c'était juste field data, on ne sait pas exactement ça correspond à quoi, mais bon, c'était clair que lorsqu'on parle field data body, ça va, ou field data field weight, ça correspond au weight. Mais là, on sait très bien que ça correspond au nœud, donc un type de contenu, un type, un entity type nœud et le champ, par exemple ici, couleur. Voilà. Alors, quelque chose de très important à connaître aussi dans la structure d'un bundle. Il est important de savoir que un bundle est composé, lorsqu'on a cette structure donnée, il est composé de propriétés et
des champs. Les propriétés, ce sont des données dans lesquelles ils sont communs à tous les bundles. Par exemple, un node ID, on le trouve dans tous les nodes. Un version ID, un VID, il est commun il se trouve dans tous les types de contenu. On a l'auteur également, il se trouve dans tous les types de contenu. Donc ça, on les appelle ça propriétés. Et le reste, les champs qu'on ajoute soi-même, on appelle ça des champs, tout simplement. Donc ça peut être des images, ça peut être des listes déroulantes, et ainsi de suite. Donc voilà. Et on a ici, comme vous avez vu, donc on a ici comme donc ça n'a pas changé, hein, la base de données par rapport à Drupal 7, Drupal 8 par rapport à Drupal 7, ça n'a pas changé. On a ici la valeur de, en fait, du champ qu'on a ajouté. Alors pourquoi tout ça? Pourquoi cette entité API? Donc comme on a dit au début, c'était un moyen pour utiliser ce qui a été déjà fait sur Drupal 6. Donc ce besoin que les développeurs sur Drupal 6 ils ont trouvé pour ajoutant des champs personnalisés par exemple pour les commentaires, pour les taxonomies, pour pour par exemple pour les fichiers, on peut créer notre propre type, notre propre entity type à nous. Donc il y avait ce besoin-là. Et la deuxième raison, c'est que grâce à l'Entity API, on a des outils qui nous permettent de faire la gestion des datas. On a des API, on peut utiliser, on n'est plus obligé en fait de faire des jointures avec la base de données. Non, on utilise par exemple les Entity Field Query. Ce sont des outils proposés par l'API pour rendre l'utilisation des données beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus efficace. On n'est plus obligé, comme j'ai dit, en réalité utiliser des requêtes SQL. C'est plutôt directement, on utilise l'API Entity, elle nous propose des, euh, des outils. Pardon, je me répète. On propose des fonctionnalités qui me permettent directement d'extraire les données, de modifier les données, de supprimer les données, juste en quelques lignes. Voilà. J'espère que mon explication a été assez claire. J'ai essayé vraiment le plus possible de faciliter l'explication. Euh, Comme j'ai dit au début, c'est que j'ai constaté sur YouTube également, il n'y avait pas une explication en français pour les entités. Donc moi, j'ai essayé le plus possible de l'expliquer à ma manière, à ma sauce. Si vous avez toujours trouvé des difficultés à comprendre les entités, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Je suis volontiers à vous répondre. Merci pour votre suivi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton like et pourquoi pas également s'inscrire sur ma chaîne. Dans la prochaine vidéo, je vais faire un petit exemple sur Entity et voir comment utiliser surtout Entity Field Query et voir la facilité de son utilisation si on va utiliser à l'ancienne des requêtes SQL, quoi. Voilà, merci pour votre suivi. À la prochaine. Au revoir.